Leçon 1. Communication de suivi. Laissez-moi rassembler les chiffres et je vous répondrai sous peu. Ça a l'air bien. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Bien sûr, je veux m'assurer que nous prenions la meilleure décision possible. C'est une approche intelligente. Avoir toutes les informations est très utile. Enfin, j'aimerais savoir si vous avez besoin d'autre chose de ma part. Oui, si vous pouviez vérifier les délais de livraison, cela serait utile. Absolument. Je ne manquerai pas d'en parler dans mon prochain article. Merci. Je me sens plus en confiance grâce à toutes ces informations. Je suis ravi de l'entendre. Assurons-nous d'être bien préparés. Leçon 2. La culture côtière. Il y a des villages de pêcheurs tout autour du littoral. C'est assez pittoresque. Ça a l'air magnifique. J'adore le charme des villages côtiers. Oui, et l'agriculture est également importante dans la région, notamment pour l'économie locale. Vraiment? Je ne savais pas. Quel genre d'agriculture pratique-t-il? Ils cultivent une variété de cultures, notamment des fruits et des légumes. C'est intéressant. Je parie que les marchés locaux sont animés et colorés. Absolument. Les produits frais de la région attirent beaucoup de visiteurs. Cela semble être un endroit merveilleux pour découvrir la culture locale. C'est vraiment vrai. On y apprend énormément sur la communauté. Leçon 3. L'influence de la nature. C'est une bonne idée. Les éléments inspirés de la nature peuvent apporter une touche de tranquillité à n'importe quel espace. Je suis tout à fait d'accord. Faire entrer l'extérieur à l'intérieur peut être tellement apaisant. Oui, et cela crée un lien avec la nature auquel beaucoup de gens aspirent. Exactement. Les plantes et les matériaux naturels peuvent vraiment transformer une pièce. Avez-vous essayé d'incorporer des éléments naturels dans votre maison? Oui. J'ai quelques plantes qui égayent vraiment mon salon. C'est fantastique. J'ai entendu dire que les plantes peuvent aussi améliorer la qualité de l'air. C'est vrai. De plus, ils ajoutent une touche de vie et de couleur à l'espace. Je devrais peut-être en acheter pour chez moi aussi. Leçon 4. Aspiration de voyage. Eh bien, je veux explorer une nouvelle ville et me détendre sur une belle plage. Ça a l'air d'être l'escapade idéale. Avez-vous une destination précise en tête? J'envisage un endroit tropical, peut-être avec une culture riche à explorer également. Ce serait génial. Combiner aventure et détente, c'est le meilleur des deux mondes. Exactement. Je veux aussi découvrir la cuisine et les activités locales. Avez-vous pensé à la durée de votre séjour? Je pense à une semaine. Cela devrait me donner assez de temps pour profiter de tout. C'est idéal. Vous aurez tout le temps de vous détendre et d'explorer. J'ai hâte de commencer à planifier ce voyage. Leçon 5. Promenade matinale. Ce parc semble parfait pour les promenades matinales.
J'aime vraiment commencer ma journée en plein air. Absolument. L'air frais et le paysage peuvent vraiment donner un ton positif à la journée. Je suis d'accord. On pourrait y aller ensemble un de ces jours. Oui, j'adorais ça. Ça rendrait l'expérience encore plus agréable. Peut-être que nous pouvons explorer des chemins différents à chaque fois que nous y allons. Ça a l'air sympa comme idée. Ça rend les choses plus intéressantes. De plus, nous pouvons nous motiver mutuellement à persévérer. Exactement. Avoir un compagnon de marche fait toute la différence. Alors, planifions pour le début de la semaine prochaine. Leçon 6. Se déplacer. Pour accéder au monument, vous pouvez prendre un taxi ou utiliser les transports en commun. Ça a l'air pratique. Les transports en commun sont-ils faciles à utiliser? Oui, c'est assez facile à utiliser, surtout avec des panneaux en anglais. C'est bon à savoir. Je me sens plus à l'aise maintenant. De plus, c'est une excellente façon de découvrir davantage la ville tout en voyageant. Je suis d'accord. J'adore observer le mode de vie local pendant mes trajets. Exactement. Cela enrichit l'expérience globale de la visite d'un nouvel endroit. Devrions-nous rechercher les meilleurs itinéraires avant de partir? Absolument. Planifier à l'avance peut nous faire gagner du temps et nous éviter du stress. Leçon 7. Vérification météo. Absolument. Au fait, as-tu vérifié la météo pour demain? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Est-ce qu'il est censé pleuvoir? J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des averses, donc c'est bien de vérifier. Ce serait une information utile. Il faudra peut-être ajuster nos plans. Exactement. Il est toujours préférable d'être préparé au changement de temps. Devrions-nous emporter des parapluies au cas où? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Mieux vaut prévenir que guérir. D'accord. Je m'assurerai d'apporter le mien. Super. Espérons quand même que le ciel sera dégagé. Leçon 8. Visite à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital demain. Je dois me faire enlever les amygdales. Oh non. Ça a l'air un peu intimidant. Tu es nerveux. Un peu, mais je sais que c'est une procédure courante. C'est vrai. Beaucoup de gens y parviennent sans problème. Exactement. Je veux juste m'assurer que tout se passe bien. Je comprends. Quelqu'un peut t'accompagner? Oui, ma famille sera là pour me soutenir. C'est super. Avoir du soutien fait toute la différence. J'espère être bientôt de retour sur pied. Leçon 9. Billets pour les cérémonies publiques. La signification était petit billet. Ces billets étaient donnés aux personnes assistant à une cérémonie publique. C'est intéressant. De quel genre de cérémonie s'agissait-il? C'était une célébration des réalisations et des étapes importantes de la communauté. Ça a l'air pertinent. Tout le monde a-t-il pu participer? Oui,
Les billets permettaient aux gens d'assister et de profiter des festivités. J'adore ce genre d'événement. Il rassemble vraiment les gens. Exactement. Cela favorise un sentiment de communauté et de fierté. Y a-t-il eu des activités ou des spectacles spéciaux? Oui, il y avait des discours, de la musique et même quelques stands de nourriture locale. Leçon 10. L'habitude de se ronger les ongles. Je ne sais pas si mon frère arrêtera un jour de se ronger les ongles. C'est une habitude difficile à perdre. Veut-il arrêter? Il le fait, mais il semble avoir du mal à y parvenir chaque année. J'imagine. C'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Chaque mois de janvier, il a l'intention de s'arrêter, mais cela ne dure jamais longtemps. C'est intéressant de voir à quel point les habitudes peuvent être persistantes. Oui, et parfois il faut plus que de la volonté pour changer. Peut-être qu'il pourrait essayer quelques techniques pour l'aider à arrêter? C'est une bonne idée. Le renforcement positif pourrait fonctionner pour lui. Leçon 11. Achat d'un nouveau four. Eh bien, j'ai récemment acheté un nouveau four d'une marque connue pour son efficacité. C'est passionnant. Quelles sont ses fonctionnalités? Il dispose d'une option d'auto-nettoyage et de différents modes de cuisson. Ce sont des fonctionnalités géniales. Ça doit faciliter la cuisine. Oui, et il chauffe rapidement, ce qui représente un gain de temps considérable. Je comprends pourquoi vous avez choisi cette marque. L'efficacité est essentielle en cuisine. Exactement. Je veux passer moins de temps à cuisiner et plus de temps à savourer mes repas. Avez-vous déjà essayé de nouvelles recettes avec? Pas encore, mais j'ai hâte d'expérimenter bientôt. Leçon 12. Implication communautaire. Au cours des 20 dernières années, nous avons vraiment été présents dans la communauté dès le début. C'est impressionnant. Cela témoigne d'un engagement fort en faveur du développement local. Absolument. Mais avions-nous été prêts à relever les défis qui nous attendaient? C'est une bonne question. C'est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, l'expression beaucoup trop simple ne reflète souvent pas la réalité. Exactement. Le travail communautaire exige beaucoup de dévouement et d'adaptabilité. Avez-vous constaté des changements particuliers dans la communauté pendant cette période? Oui, de nombreuses améliorations ont été apportées, mais des défis demeurent. C'est un voyage continu, n'est-ce pas? Leçon 13. Exigence du poste. Quelles sont les exigences pour ce poste? De solides compétences en communication et une expérience sont essentielles. C'est logique. La communication est essentielle, quel que soit le poste. Absolument. C'est essentiel au travail d'équipe et à la collaboration. Est-ce qu'il nécessite également des qualifications particulières? Oui, les diplômes ou certifications pertinents peuvent également être importants. Je vois. C'est bien de savoir à quoi se préparer. Bien sûr, avoir les bonnes compétences peut faire toute la différence.
Vous envisagez de postuler pour un poste similaire. Leçon 14. Plan de dîner. Que devrais-je préparer d'autre? Des pâtes aux légumes rôtis et une salade fraîche, par exemple. Ça a l'air délicieux. Les légumes rôtis ajoutent une saveur incroyable. Je suis d'accord. De plus, c'est une option saine et facile à préparer. Oui, et vous pouvez le personnaliser avec les légumes que vous avez sous la main. Exactement. C'est une excellente façon d'utiliser les restes. Prévoyez-vous d'ajouter des sauces ou des épices spéciales? Je pense à une sauce à l'ail et aux herbes pour rehausser les saveurs. Miam, ça va vraiment relever le plat. J'ai hâte de l'essayer. Leçon 15. Empruntez des articles. Si vous souhaitez emprunter mes outils un jour, bien sûr, soyez prudent avec eux. Merci. J'apprécie. De quels outils disposez-vous? J'ai une perceuse, des clés et une ponceuse. Tout est en bon état. C'est parfait. J'aurais bien besoin d'une perceuse pour quelques projets maison que j'ai en tête. N'oubliez pas de les retourner dans le même état, s'il vous plaît. Absolument. J'en prendrai bien soin. Combien de temps puis-je les emprunter? Une semaine devrait suffire. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça a l'air bien. Je vais m'assurer de terminer mes projets rapidement. J'ai hâte de voir ce que tu vas créer. Leçon 16. Focus sur la santé. Salut, comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu te concentrais sur ta santé. Je vais bien, merci. Oui, j'essaie de mieux manger et de faire de l'exercice régulièrement. C'est fantastique. Quel changement avez-vous apporté jusqu'à présent? J'ai commencé à préparer mes repas et à aller courir le matin. Ça a l'air génial. Préparer ces repas peut faire gagner beaucoup de temps pendant la semaine. Exactement. Cela m'aide à maintenir mes objectifs alimentaires sains. Aimez-vous courir? Je le suis. Ça me vide l'esprit et me donne de l'énergie pour la journée. C'est génial. Continue comme ça, on dirait que tu es sur la bonne voie. Leçon 17. Voyage en toute sécurité. Au plaisir de vous aider. Bon voyage. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci. J'apprécie vraiment toute votre aide. Bien sûr, nous tenons à ce que vous soyez bien pris en charge. Ça compte beaucoup pour moi. Penses-tu que je devrais emporter quelque chose de particulier? Je vous recommande de vérifier la météo avant de partir. Excellente idée. Je vais m'en assurer. Et n'oubliez pas d'emporter tous les documents nécessaires. Oui, je vais revérifier mon passeport et mes billets. Parfait. Bon voyage. J'ai hâte de lire vos nouvelles. Leçon 18. Étude de marché. Absolument. Nous devrions réaliser une étude de marché pour mieux comprendre les besoins des clients.
C'est une décision judicieuse. Sur quel domaine précis devrions-nous nous concentrer? Je pense que nous devrions examiner les préférences et les habitudes d'achat des clients. Oui, comprendre notre public nous aidera à créer de meilleurs produits. Exactement. Il est essentiel de savoir ce qui compte le plus pour eux. Faut-il envoyer des sondages ou mener des entretiens? Une combinaison des deux pourrait fournir une vue d'ensemble. Ça a l'air d'être un plan solide. Commençons à rédiger quelques questions. J'ai hâte de voir quelles informations nous pourrons recueillir. Leçon 19. Planification de voyage. Et as-tu pensé à planifier un voyage récemment? Oui, j'ai eu envie d'explorer de nouveaux endroits. Ça a l'air excitant. Avez-vous une destination en tête? J'envisage plusieurs options, peut-être un endroit tropical. Les tropiques, ça a l'air génial. Qu'est-ce qui vous attire dans ces endroits? J'aime les plages et la possibilité de découvrir différentes cultures. C'est une excellente raison. Avez-vous déjà beaucoup voyagé dans des pays tropicaux? Pas autant que je le souhaiterais, donc ce serait une belle aventure. Examinons ensemble quelques options. Leçon 20. Exigence du bureau. J'ai des informations dont les gens du bureau ont besoin. C'est bon à entendre. De quoi ont-ils besoin? Vous devrez vous rendre dans un bureau à un moment donné pour rassembler tous les détails nécessaires. C'est logique. Il est souvent plus facile d'obtenir des informations en personne. Exactement. Les rencontres en face à face peuvent clarifier beaucoup de choses rapidement. Dois-je préparer quelque chose pour cette visite? Oui, apportez une liste de questions pour vous assurer de tout couvrir. Je le ferai. La réunion s'annonce productive. Absolument. Je suis sûr que vous rassemblerez toutes les informations nécessaires. Leçon 21. Préférence de carrière. Quelle est votre préférence pour votre carrière? Je suis ouvert à différents secteurs d'activité, mais j'ai quelques favoris en tête. C'est une excellente approche. Quel secteur envisagez-vous? Je m'intéresse particulièrement à la technologie et aux soins de santé. Ce sont deux domaines en pleine expansion. Qu'est-ce qui vous attire? J'aime la façon dont la technologie peut améliorer la vie, et les soins de santé sont toujours essentiels. Absolument. C'est gratifiant de travailler dans des domaines qui font la différence. Oui, je veux me sentir épanoui dans mes choix de carrière. C'est une perspective judicieuse. Continuez à explorer ces options. Leçon 22. Habitudes alimentaires. Vous savez, il revient généralement avec des maux d'estomac parce qu'il mange beaucoup. Vraiment? Ça a l'air inconfortable. Est-ce qu'il en tire une leçon? Pas vraiment. Il semble trop apprécier la nourriture pour s'en soucier. Je comprends. Parfois, la nourriture est tout simplement trop tentante. Exactement. Mais il est important d'écouter les signaux de son corps.
Oui, la modération est de mise, surtout lorsqu'il s'agit de repas gourmands. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Absolument. J'ai appris à me ménager au buffet. C'est une bonne stratégie. Tout est une question d'équilibre, non? Leçon 23. Préférence de film. Elle a beaucoup d'acteurs et d'actrices préférés. C'est intéressant. A-t-elle un genre de film préféré? Oui, elle regarde parfois des films tristes qui touchent vraiment les cordes sensibles. Je comprends pourquoi. Les films émotionnels peuvent avoir un tel impact. Absolument. Elle mène souvent à des conversations profondes. Aimez-vous aussi regarder des films tristes? Parfois, mais je préfère les comédies pour détendre l'atmosphère. C'est juste. Un bon mélange de genres rend les choses intéressantes. Bien sûr, c'est agréable d'explorer différentes émotions à travers le cinéma. Leçon 24. Affiliation mondiale. L'organisation était affiliée sur les 6 continents et comptait plus de 170 pays membres. Oh, c'est impressionnant. Gérer un réseau aussi vaste doit être un véritable défi. Absolument. La coordination avec autant de cultures et de réglementations est complexe. J'imagine. Quels sont les principaux objectifs de l'organisation? Il se concentre sur la promotion de la coopération internationale et du développement. C'est une noble cause. Il est important de travailler ensemble à l'échelle mondiale. Oui, et cela nécessite de comprendre et de respecter les différents points de vue. Exactement. La collaboration est essentielle pour résoudre les défis mondiaux. J'ai hâte de voir comment ils continueront à grandir et à s'adapter à l'avenir. Leçon 25. L'aventure vous attend. Partir à l'aventure tout de suite, ça me semble parfait. Je suis tout à fait d'accord pour explorer de nouveaux endroits. Absolument. Découvrir l'inconnu est passionnant. Avez-vous déjà pensé à l'endroit où vous aimeriez aller en premier? J'ai un penchant pour la montagne. J'aime la randonnée et l'air frais. Ça a l'air incroyable. La vue doit être à couper le souffle là-haut. Oui, et j'aime le défi d'une bonne randonnée. Et vous? J'ai toujours voulu explorer une ville dynamique, pleine de culture et d'histoire. Ce serait amusant. L'énergie des villes peut être tellement inspirante. Exactement. Planifions nos aventures ensemble. Ça pourrait être super amusant. Leçon 26. Choix musicaux. Et si on apprenait à jouer du saxophone? Ça a l'air vraiment amusant. Ou peut-être préféreriez-vous un instrument à cordes, comme un violon ou un violoncelle? J'ai toujours admiré la profondeur du son d'un violoncelle. Le violoncelle possède un son magnifique et riche. Il peut évoquer des émotions fortes. Exactement. Mais le saxophone a une énergie tellement vive et entraînante. C'est vrai. C'est excellent pour le jazz et ça apporte beaucoup d'énergie à la musique.
Selon vous, par lequel serait-il plus facile de commencer? Je dirais que le saxophone est peut-être plus accessible aux débutants. Bien vu. Je devrais peut-être essayer d'abord. Leçon 27. Communication claire. Je suis d'accord. Soyons clairs et incluons des dates précises pour plus de clarté. C'est une excellente idée. Cela permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde. Exactement. Cela évite toute confusion quant aux échéances et aux attentes. Devrions-nous rédiger un mail décrivant tout? Oui, assurons-nous de mettre en évidence les dates et les tâches clés. Je m'en occupe. C'est important de communiquer efficacement. Absolument. Une communication claire est essentielle à une collaboration harmonieuse. Une fois que nous l'avons envoyé, nous pouvons assurer un suivi pour nous assurer que tout le monde a compris. Excellent projet. Faisons de ce projet une réussite. Leçon 28. Bonne pratique commerciale. Il est important de parler aux gens avant qu'ils vous parlent, surtout en affaires. Je suis d'accord. Construire des relations est essentiel pour comprendre les besoins des autres. Wolfe ne croyait également que les bonnes affaires des fournisseurs devaient être répercutées sur les clients. Oui, la transparence dans les affaires renforce la confiance et la loyauté. Exactement. Cela crée une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. Avez-vous vu des exemples d'entreprises qui parviennent bien? Oui, de nombreux commerces locaux se concentrent sur l'engagement communautaire et des prix équitables. C'est encourageant. Cela montre que des pratiques éthiques peuvent mener au succès. Bien sûr, il s'agit avant tout de créer un impact positif. Leçon 29. Souhaits et désirs. Ces souhaits sont intéressants car je ne voudrais pas les gaspiller. Oui, il est important de tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Je ne pense pas que je voudrais des millions de dollars si cela signifiait perdre mes valeurs. C'est une perspective judicieuse. La richesse devrait s'accompagner de responsabilités. Exactement. Je préférerais avoir assez pour vivre confortablement et aider les autres. Je ressens la même chose. Il s'agit de trouver un équilibre dans la vie. Oui, et se concentrer sur les expériences plutôt que sur les choses matérielles est essentiel. Absolument. Les souvenirs durent plus longtemps que les biens matériels. Gardons cet état d'esprit lorsque nous poursuivons nos objectifs. Leçon 30. Innovations alimentaires. Un dîner ou une coupe de glace pourrait bien sortir d'une machine. Ça a l'air futuriste. Imaginez comme ce serait pratique. Cela permettrait certainement de gagner du temps en cuisine et en nettoyage. Oui, mais est-ce que ce serait aussi bon que des plats faits maison? C'est la grande question. Les ingrédients frais font généralement toute la différence. C'est vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial à préparer soi-même ses repas. Je suis d'accord. Cuisiner peut être un processus créatif et agréable. C'est aussi une façon de se connecter avec les autres lors du partage des repas. Exactement. Apprécions l'art culinaire tout en profitant du confort moderne.
Leçon 31. Leadership flexible. En conclusion, une approche flexible du leadership est essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. L'adaptabilité peut avoir un impact considérable sur la réussite d'une équipe. Oui, les dirigeants doivent répondre efficacement aux changements et aux défis. Avez-vous vu des exemples réussis de leadership flexible? Absolument. Les entreprises qui adoptent le changement ont tendance à prospérer en période difficile. Il est impressionnant de voir à quel point certains dirigeants favorisent l'innovation grâce à la flexibilité. Exactement. Encourager la participation de l'équipe peut conduire à de meilleures solutions. C'est une excellente remarque. La collaboration est essentielle dans tout rôle de leadership. Gardons ces principes à l'esprit lorsque nous développons nos propres compétences en leadership. Leçon 32. Rencontrer de nouvelles personnes. C'est super de l'entendre. Avez-vous rencontré tout le monde au bureau? Pas encore, mais j'ai déjà rencontré quelques collègues. C'est un bon début. Apprendre à connaître tout le monde peut prendre du temps. Oui, j'ai hâte de rencontrer plus de gens. Construire des relations au travail peut faire une grande différence dans la satisfaction au travail. Absolument. C'est agréable d'avoir des amis au travail. Avez-vous trouvé quelqu'un avec des intérêts similaires? Oui, certains d'entre eux aiment la randonnée et les activités de plein air, tout comme moi. C'est génial. Vous pourriez peut-être organiser des sorties ensemble. Leçon 33. L'essentiel en affaires. Les activités impliquées dans la création et la vente d'un produit ou d'un service sont fascinantes. Oui, c'est vrai. Quels sont, selon vous, les domaines fonctionnels les plus importants d'une entreprise? Je dirais que le marketing et les ventes sont essentiels pour faire connaître le produit. Tout à fait. Mais la production et le service client sont tout aussi importants. Exactement. Chaque domaine doit collaborer pour assurer la réussite globale. Avez-vous vous-même été impliqué dans l'un de ces domaines? Oui, j'ai fait du travail en marketing et c'est vraiment gratifiant. C'est génial. Comprendre tous les aspects peut vraiment améliorer vos compétences. Bien sûr, dans le monde des affaires, l'apprentissage est permanent. Leçon 34. Les transports en commun. Super. À quelle fréquence les bus circulent-ils dans ce quartier? Ils circulent généralement toutes les 15 minutes aux heures de pointe. C'est vraiment pratique. Ça facilite grandement les déplacements. Oui, et cela permet de réduire les temps d'attente, ce qui est toujours un plus. Trouvez-vous que les transports en commun sont fiables ici? La plupart du temps, oui. C'est généralement dans les temps. C'est bon à savoir. Je préfère utiliser les transports en commun quand je peux. Pareil. C'est écologique et souvent moins stressant que la voiture. Exactement. Alors, planifions nos déplacements en bus. Leçon 35. La perspective de l'enfant du milieu. Je pense que j'aime être l'enfant du milieu. Je peux m'identifier à ma sœur aînée et à mon frère cadet. C'est intéressant.
Être au milieu donne souvent une perspective unique. Exactement. Je vois les deux côtés des choses, ce qui m'aide à gérer les conflits. Ça a l'air précieux. Trouvez-vous plus facile de comprendre leur point de vue? Oui, tout à fait. Je comprends le sens des responsabilités de ma sœur et l'insouciance de mon frère. Mais il faut trouver un équilibre. Comment y parvenir? J'essaie de les écouter tous les deux et de leur donner des conseils lorsque cela est nécessaire. C'est une approche mature. Être l'enfant du milieu semble avoir ses avantages. C'est vraiment vrai. J'apprécie le rôle que je joue dans la dynamique familiale.